Zohar HaKadosh, Parashat Vayeshev, il est apporté dans le Chok l'Israël, Yom Hamishi. Il y a écrit dans le Pasuk, déjà il y a écrit, on va lire le Pasuk. Yosef, Hatzadik, a été vendu par ses frères. Ensuite, il a été vendu aux Ishmaélim, ensuite aux Midianim, ensuite à Mitzrayim, à Potiphar. Yosef Hatzadik. Vayi Adonai et Yosef, vayi ish matzliach, vayi bevet Adonai v'mitzri. Tout ce qu'il faisait là-bas, il avait la bracha. Tout ce qu'il faisait, il y avait la bracha. Écrit Hashem matzliach beyado, il dit le Zohar, un autre Zohar. Hashem matzliach beyado, kipshuto. Il a amené dans sa main un mashké, une boisson pour Potiphar, ou quelqu'un de sa maison. Il lui disait, Potiphar, qu'est-ce que tu as amené? Alors, il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et tu veux un café? Le thé, il avait dans la main du thé. Le thé, il se transformait en café. Un verre d'eau fraîche. Le chaud, il se transformait en froid. Dans sa main. Hashem Matzliach beyado, kipshuto, beyado. Tout ce qu'il avait dans sa main. Et Potiphar, il voyait ça. Mishtagia, qui c'est ce Yosef là? Aval HaKadosh Baruch Hu, il a voulu emmener un Nisayon à Yosef, Nisayon terrible. ויחר דברים האלה ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי, la femme de Potiphar. Elle a vu que de lui sortira une descendance, que de elle et lui. Elle n'a pas compris que c'est sa fille, c'est pas elle. Asnat bat Potiphera. Asnat, c'est la fille de Potiphar. Elle a cru, elle était un peu astrologue. Elle a vu dans les astres que de elle et Yosef, il sortirait une descendance. Mais c'est pas elle, c'était son fils. Et le pasuk dit comme ça. Vayi kayam hazeh vayavo habayta la'asot melachto ve'en ish me'anshe habayit sham habayit. Voici le jour où Yosef vient faire melachto, vient faire son travail. Pshat pashout, son travail, ses tâches ménagères, ses tâches de travail qu'il avait à faire dans la maison de Potiphar. Dessus, on va voir le Zohar, qu'est-ce qu'il explique, c'est quoi melachto? Et il n'y a aucun habitant de la maison qui se trouve là-bas dans la maison. Elle l'a attrapé par ses vêtements, c'était l'occasion ou jamais. Elle l'a attrapé par ses vêtements, c'est agressif. Les morts, Shichva Aimi Vayazov Bigdo Beyada, il a laissé le vêtement dans sa main, Vayanos Ahutsa, il s'est sauvé. Et toute la suite, on verra comment le Zohar explique ce pasouk-là. Vayavo abaïta la'asot melachto, est venu Yosef. Abaïta la'asot melachto, il est venu à la maison faire son travail. Begin nishtadela be'oraita ul me'ibad pikudei de'oraita. Qu'est-ce qu'il est venu faire, Yosef Hatzadik? Il est venu nishtadela be'oraita la'asok batorah. Yosef Hatzadik. Il a été vendu par ses frères. Il n'a plus son père. Il est jeté en Égypte. C'est le plus beau de l'univers. C'est le plus bel homme de l'univers. Il a 17 ans. Qu'est-ce qu'il vient faire? Un petit tour à Ben Yehuda. Il vient manger un petit... Hein? Qu'est-ce qu'il vient faire? La'asok batorah. Yoba la'asok batorah. Alors tu vas dire ça, c'est Yosef? Toi, Yosef? Pas tout le monde est Yosef. Il dit Rabbi Shimon bar Yochai, de ihu melachto de barnash behai alma. Car c'est le travail de l'homme sur terre. On va pas dire c'est Yosef. Yosef, celui c'est spécial. Il est spécial. Non. Yosef représente chaque juif. Parce qu'on est tous enracinés dans les Havot. Les Havot, c'est Malabanim. Les Havot, c'est pas, ils sont spéciaux. Les Havot nous montrent le chemin, comment chacun doit se comporter.
Abraham nous a montré ce qu'il faut faire, Yitzhak, Yaakov et Yosef. Et le Zohar nous explique ça de manière générale. Deihu melachto de barnash be'ay alma, car c'est le travail de l'homme sur terre. Ça, c'est ce qui est écrit dans le pasuk. Vayavo Yosef, vayavo habaita la sot melachto. Il est venu à la maison c'est où? Bar Lamazé, pour faire son travail. Puisque le travail de l'homme sur terre, c'est le service d'Hachem. Il y a autre chose comme profession sur terre? Il n'y a pas. Quel est ton métier? Oved Hachem. Kol Yehudi. Chaque juif est venu sur terre, l'Avod est Hachem. Quel est ton métier? Oved Hachem. Il peut être... il peut avoir un magasin, il peut être médecin, il peut être ce que vous voulez. Mais son métier, c'est quoi? Oved Hachem. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce magasin-là? Dans ce magasin, j'acquiers des moyens, la Havod et Hachem. Alors, je dois travailler 2 heures, 3 heures, 6 heures par jour. Il a dû faire des études, il a dû faire ci, ça. Mais ce n'est pas son métier. Ce qu'il travaille comme métier, c'est Oved Hachem, serviteur d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans le magasin? Pourquoi il va avoir des clients? Pourquoi il parle au téléphone? Pour avoir les moyens d'être Oved Hachem. C'est quoi? Pas pour acheter des chaussures, ni pour acheter des chaussures aussi, c'est pour Oved Hachem. Ça dépend quelles chaussures. וכן על זה הדרך. באה לברנש למהווה תקיפה כאריה בכל ציטרוי. L'homme doit être, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous parle. L'homme doit être fort comme un lion de tous les côtés. La prochaine fois qu'on va aller sur Rabbi Shimon Bar Yochai, sur sa tombe, pèleriner, il ne faut pas oublier ce qu'il nous dit. Sinon, il ne va pas nous écouter. On va venir, Rabbi Shimon, aide-moi, je t'ai dit, je t'ai dit. Il faut que l'homme soit fort comme un lion dans ce monde. Comme un lion, il faut être fort. Même s'il tombe, il se relève, il se bat, il s'améliore de jour en jour, il s'améliore. Begin de la ishlot aloi sitra hara velo yechul limiftele, afin que la sitra hara n'ait pas d'emprise sur lui, elle ne pourra pas les fatot, le séduire, l'induire en erreur, le faire fauter. La sitra hara, elle veut nous faire fauter, la sitra hara, elle nous fait faire des mauvaises choses, elle nous fait avoir des mauvaises midot et des mauvais comportements. Là, mais là, pourquoi tu mets là-bas? On va rien entendre là-bas. Pour toi. Mais pourquoi? Begin de la ishlot aloi sitra hara vela yechul limiftele. Donc, si on veut être épargné du Yetzer Hara, alors il nous dit, Rabbi Shimon, ça ne suffit pas de faire des efforts. Il dit, voilà, je fais des efforts. Voilà, je fais des efforts. Est-ce que tu déploies les forces d'un lion? Ah, je n'ai pas dit ça. Tu fais des efforts. C'est quoi des efforts? Je fais des efforts. Voilà. Non. Tu veux être épargné du Yetzer Hara, ça ne suffit pas. Il faut être takifa ke'aryeh, il faut être fort comme un lion. Un lion, il n'y a pas de... Toutes les forces. Ma'ketiv, ve'en ish. C'est la suite du pasuk. Vayavo habaita la'asot melachto. Il vient pour faire son travail. C'est quoi le travail? La avodat Hashem. C'est quoi la avodat Hashem? La'asok batorah, et servir Hashem de toutes ses forces, comme un lion. Ve'en ish. Il n'y a personne. C'est du quoi il n'y a personne? Il dit, Rabbi Shimon, Ve'en ish, led geva de yikum le kivle de Yetzer Hara v'igah bekerava kitkayaout. Il n'y a pas un homme qui se lève contre le Yetzer Hara et qui se bat contre lui comme il se doit. Regardez autour de vous. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un dehors? Il n'y a personne. Tu dis, comment il n'y a personne? Il y a plein de monde là. Tu vas là-bas, tu vas à Yerushalayim, tu vas en ville. Il y a plein de monde. Il n'y a personne. Pourquoi? Parce que quelqu'un, un homme, c'est quelqu'un qui vient sur terre pour servir Hachem. Et servir Hachem, c'est de toutes ses forces. Ça, c'est Vayavo Habaïta. Et s'il n'y en a pas comme ça un dans la Baït, ah, c'est personne.
Tu vas dehors, il n'y a personne. Les rues sont vides. Vides. Peut-être tu vas voir un comme ça, tzaddik, qui passe en cachette, personne ne le connaît, il avance, il est en Oved Hashem. Peut-être tu vas voir un, tu vas voir deux, peut-être. Mais là, on parle de manière générale. De manière générale, dans la masse, il n'y a personne qui est en Oved Hashem. Comme il se doit, Kid Kayaot, il y en a plein des tzaddikim, des gens bien, qui font des mitzvot, qui font la Torah, qui font des... Ils ne font pas du moussard tous les jours, ils ne travaillent pas sur leur midot tous les jours, ils ne travaillent pas sur eux-mêmes jour après jour, ils ne font pas ce travail-là. Ma'yorhed et Yetzerara. Quel est le chemin du Yetzerara? Quelle est sa manière d'agir? Ah, qu'est-ce qu'il voit le Yetzerara? Il voit, il n'y a personne qui vient me faire la guerre, le Yetzerara, il voit, la guerre elle est gagnée d'avance pour lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Miyad vatitpesehu bevigdo. La femme de Potiphar, c'est le Yetzerara. Elle l'attrape par quoi? Par son vêtement, par ses vêtements. Les morts, shirva imi. C'est quoi vatitpesehu bevigdo? Il dit Rabbi Shimon, begin dekar shalit Yetzerara ale de barnash. Lorsque le Yetzerara prend l'emprise sur l'homme il est entre les mains du Yetzerara. Atkin le vekashit le levushoy ou mesalsel besare. Alors l'homme, il commence à faire attention à ses vêtements, à se faire beau, à avoir des belles affaires, à avoir mesalsel besare, de faire des beaux cheveux. Il a des cheveux longs, il a des cheveux comme ci, il a des cheveux comme ça, il met du gel et tout. Je ne mets plus du gel aujourd'hui. Hein? C'est comme je parle de ces choses-là. Personne. Avant, c'était comme ça. Alors tout le monde était. Il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, c'est fini. Avant, ils font des coupes aussi un peu bizarres. Alors, c'est ça le travail du Yetzerara. Si tu vois quelqu'un qui cherche les beaux vêtements, qui cherche à se faire beau, qui se regarde dans le miroir, qui se regarde dans le miroir pour voir s'il est beau, pour voir s'il ne manque pas quelque chose, s'il n'y a pas un petit défaut, s'il n'y a pas quelque chose à arranger, peut-être un petit point noir comme ça, il faut l'enlever, un petit zé, il faut arranger. Il se regarde dans le miroir. Ça, c'est un siman qui est entre les mains de Dieu. Comme ça, il dit le Zohar. Begin dechad shalit Yetzerara ale de barnash, lorsque le Yetzerara il prend prise sur l'homme, atkin le vekashit le levushoy salsel besare. Il commence à se faire beau, il commence à faire attention à son apparence, comment il apparaît dehors, à s'arranger. Hadaodirti vatitpeseu bevigdo, c'est ça ce qui a écrit, elle l'a attrapé par son vêtement. Parce que le Yetzerara, il attrape l'homme par son vêtement, il l'attrape. Il faut être bien, il faut être mesouda, il faut être propre. Donc Mara a dit, un Tamid Chacham qui a une tâche reva bevigdo, il a shlicho la clavine. Il faut le jeter au chien, ce Chacham-là. Pourquoi il fait Hinou Lachem? Il fait Hinou Lachem. T'es un Tamid Chacham, t'as un vêtement taché d'huile, c'est pas correct. Alors il faut être propre, il faut être présentable. Mais pour ne pas faire de ça une histoire. Tu prends, tu t'habilles, c'est bon, maïch. Atkine vekashit le levushoy musalsel besare adaou dichti vatitpeseu bevigdo. Idabak imi kol toi à moi. C'est quoi shirva imi kol toi à moi, il dit le Yetzerara. Comment le Yetzerara il fait en sorte qu'un homme il se colle à lui? En l'attrapant dans ces choses-là. Ba'andeihu zaka, celui qui est méritant, celui qui est tzaddik. Ittakaf lekivle vagah bekerava. Il se renforce contre le Yetzerara et il lui fait la guerre à Bota. Et si on ne fait pas la guerre au Yetzerara, c'est perdu d'office, il faut savoir. Si un homme, il s'allonge, il s'installe bien comme il faut, comme ça, là voilà, comme ça, bien installé, doucement, c'est perdu d'office. C'est perdu d'office. C'est pour ça que les Chachamim, ils voient loin. Tout de suite, on peut voir qui c'est qui va réussir, qui c'est qui ne va pas réussir. Même sur soi-même. On emprunte behayecha. Ton monde, tu le verras de ton vivant. Il dit le pasuk. De son vivant, un homme peut savoir où il va. De son vivant. Quelle est cette direction? Gan Eden ou Gehenam? Comment il peut savoir?
il voit comment il vit au jour le jour. Est-ce qu'au jour le jour, il est combattant ou non? S'il est combattant, tous les jours, il se bat, tous les jours, il fait des efforts, tous les jours. C'est pas possible de passer un jour sans effort. C'est pas possible de passer un jour sans réfléchir comment je vais faire demain encore mieux, comment je vais faire attention cette fois-ci à ça, comment, sans arrêt. C'est un combat, c'est le combat qui est écrit ici. Si la personne ne fait pas ce combat-là, alors c'est perdu d'office. Il faut qu'il sache que ça va être pas facile. Dans ce rôle-là, ça va être pas facile. Dans ce monde, ça va être difficile. Mania, c'est, qu'est-ce que vous voulez que je... Les gens, ils viennent, ils pleurent après. Mania, c'est. Ah, c'est dur, ça c'est dur. Attends. Il faut se battre. Il faut se prendre en main. Comme ça, il dit Rabbi Shimon. Alors, à l'inverse, quelqu'un qui se prend en main, qui se fait du moussard tous les jours, qui se prend en main tous les jours, qui se bat tous les jours, qui s'améliore tous les jours, qui fait attention à ses chemins tous les jours. Cet homme-là, Bezrat Hashem, sa direction, c'est Gan Eden. Après, peut-être s'il n'a pas réparé comme il faut, il n'a pas fait... Peut-être il y aura des tikkunim un petit peu, petite réparation. Aval, sa direction, c'est Gan Eden. Sûr. Il s'est fait attraper par ses vêtements d'Aaron. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit ça suffit, il faut que je fasse tchouva. Il laisse son vêtement dans sa main. Tiens, prends mon vêtement, yalla, ta'azovoti. Moi je me sauve. Il se sauve, qu'il abandonne le Yitzhara, qui se renforce contre lui. Qui se sauve de lui, qu'il soit épargné de lui et ne pourra pas avoir d'emprise sur l'homme. Amar Rabbi Yitzhak, les tzadikim, ils vont voir bientôt le Yetzirara comme une grande montagne. Pourquoi? Parce que le Yetzirara des tzadikim, il est très fort. Comme Chazal nous dit, que Kol Hagadol Mehavero, Yitzro Gadol Emeno. Plus un homme il est fort, plus un homme il est grand, plus son Yetzirara il est grand. Donc quand un tzaddik il a travaillé toute sa vie contre le Yetzirara, il a monté de niveau, il a travaillé, à la fin il va voir le Yetzirara, il dit quoi ça, juste surmonter? Il fait attention, parce que lui il est en train de travailler, on ne fait pas attention quand on travaille. On travaille. Tous les matins, le réveil sonne, il y a là, tout de suite. Il a traîné encore 5 minutes dans le lit. Demain, il ne faut pas que je traîne. Demain, dès qu'il sonne, je me lève. Encore 2 minutes. Le lendemain, il y a encore. Tout de suite, il travaille. Jusqu'à qu'il y arrive. Enfin. Après 3 semaines, il retombe. Encore une fois, 5 minutes. Allez, il faut que je... Et il travaille. Tous les jours, il travaille, le tzaddik. Tous les jours. Limoud. J'ai parlé en plein limoud. Je suis sorti. Demain, j'ai fait Bitul Torah. Prochain CDR, il faut que je me reprenne. Tous les jours. Après, il a parlé à quelqu'un. Il n'a pas très bien parlé. Oui, j'ai pas bien parlé. C'est de l'homme CDR. Il faut que je sois metaken. Minha. Oui, j'ai pas fait kavana minha. J'ai fait comme ça minha stam. Arvid, il ne faut pas que je fasse ça. Et Arvid. Comme ça, c'est la vie du tzaddik. Il travaille sans arrêt. Il ne fait pas attention. Il est en train de monter. Il est en train, il monte, et lui il continue à le battre, mais il est en train de combattre une montagne. Il va voir à la fin de la vie, son Yetzirara, il va voir ça, il dit quoi ça, j'ai passé? Ken? Et il va pleurer, de quoi? De joie. Et le rachat, lui il va voir, comme ça il dit, c'est une moi. Il dit le rachat, veitmaun, veimon, d'abord le tzaddik. Non, d'abord le rachat. Vezimnin reshi aya el mehemel el yetzara, dakik kehouta de sahara. Les rechaim, ils vont le yetzara, un petit cheveu comme ça, petit cheveu. Vous vous rendez compte le rapport entre une montagne et un cheveu? Le rapport entre une montagne. L'Everest. 5 km, 7 km? Et la hauteur d'un cheveu.
Un demi-millimètre, même moins, je crois. Un cheveu, et ça. Ça, c'est l'Yetzirah du tzaddik, ça, c'est l'Yetzirah du rachat. Il s'est fait embrouiller toute sa vie par un cheveu. Et il a cru que c'est dur, c'est impossible. Non, je peux pas, j'ai pas la force. Non, c'est comme des gens, ils font pas Shabbat. Non, c'est impossible de faire Shabbat, c'est impossible. Pour refaire Shabbat, c'est pas possible. Alors que quelqu'un qui fait bien Shabbat, c'est impossible de ne pas faire Shabbat. C'est impossible. Tu me payes, je fais sans la mava. Tu me payes, je suis pas Mahalel Shabbat. C'est impossible de ne pas faire Shabbat. Alors tu vois qu'il se fait embrouiller par un cheveu. Parce qu'en vérité, Shabbat, c'est extraordinaire. La tfila, se lever à la tfila. Ah non, c'est impossible, j'arrive pas. Moi, je peux pas. À 10 heures, je me lève, je me mets TF 5 minutes et je fais impossible. Demande à quelqu'un qui fait bien cette tfila tous les matins comme il faut. Il te paye, si tu veux, le prix que tu veux pour que tu le laisses faire cette tfila. Il te paye. Pas tu le payes. Lui, il paye pour venir faire cette tfila. Si c'était payé en l'entrée du Bet à Knesset, 100 shekels par jour. Il paye. Il fait un abonnement, 100 shekels par jour. Ça, c'est si tu viens chaque jour. Si tu viens tout le mois, 3000 shekels. Non, ça revient au même. 2500 shekels. 2500 shekels, abonnement au mois pour rentrer prier dans la synagogue. On fait un abonnement. Attends, il va dire, moi, j'ai pas d'argent. Ça tombe bien. Et l'autre, il va dire, quoi ? 10 000, je paye. 10 000, pas 2500. 10 000, je paye. Pourquoi lui comme ça, lui comme ça ? Parce que lui, il a goûté le goût de la tefila. Et lui, il n'a pas goûté le goût de la tefila. Alors, celui qui a goûté le goût de la tefila, c'est extraordinaire, la tefila. C'est un plaisir incroyable, la tefila. Ah, venir prendre Hachem Sfatay, Tiftah, sentir Hachem Itbarach, lui parler, lui demander. Il y a un plaisir plus grand que ça au monde. Il paye pour ce plaisir. Et l'autre, il croit que c'est le Gehinam de se lever à la tefila. Pour lui, c'est impossible. Alors Yetzirah, c'est un cheveu ou c'est pas un cheveu ? C'est un tout petit cheveu. C'est rien du tout, c'est même pas un cheveu. C'est rien du tout, Yetzirah. C'est dans la tête, c'est débile. Les mots de Torah. Il vient Yetzirah Tov. Un homme qui est bien dans son limoud. Il paye, il est la zaken, il payait pour entrer au Beth Midrash. Il payait pour entrer au Beth Midrash. Et s'il n'y a pas d'argent, il ne rentre pas, il paye. Et s'il n'y a pas d'argent, il se met sur le toit, il va là-bas sous la neige, il va presque mourir. Il est la zaken. Comme l'histoire qu'on a racontée des Talmidim de Novardo qui étaient dans la Shoah. Et là-bas, ils étaient sans Gemara, ils n'avaient pas de Gemara. Et on voulait leur amener des dapim de Gemara en enveloppant le fromage qui permettait de rentrer dans les camps. Est-ce qu'on a le droit d'envelopper des dapim de Gemara, du fromage avec des dapim de Gemara ? Est-ce qu'on a le droit ? Comme ça, on pouvait faire rentrer quelques dapim là-bas pour les élèves de Novardok. Et là-bas, les Gdolim, ils ont été poskim. Novardok, c'est Pikuach Nefesh sans Gemara. Pikuach Nefesh, ils peuvent mourir. Il y a un tzaddik qui a dit que si on lui donne un morceau de Gemara, un morceau d'un daf de Gemara, même si on le jette en prison toute sa vie, il sera le plus heureux du monde. Regardez ce qu'il a dit, ce tzaddik. J'ai oublié c'est qui. Une page déchirée de Gemara, il a un morceau de Gemara, il peut rester là-bas en prison toute sa vie. Il sera l'homme le plus heureux du monde. Pas Stam, il dit ça. Mais ils sentent la métikout à Torah. Et dit le roi, Ben Ohaim Akadosh, Imayu Ben Adam Argishim, vous connaissez la chanson. Ayu Mishtagaim alea. Si on sentait la métikout de la Torah. Si on sentait comment c'était bon la Torah. Alors quelqu'un qui sent un petit peu, il dit, viens, aujourd'hui on sort, viens, on va faire. Non, je peux pas, laisse-moi étudier. Je t'en supplie, laisse-moi étudier. Comme je vous ai raconté avec Rabbi Amram Azoulay, le jour où on l'a nommé Dayan, vous vous rappelez de ça, je vous ai raconté ça? Il a pleuré, il pleurait comme ça avec la marage, je veux pas sortir de l'imoud, je veux pas sortir. Je vais être Dayan, 40 000 shekels par mois. Kavod, le frac, en beau, t'es un roi. Je veux pas quitter la Gemara, je veux pas quitter la Gemara, je veux rien, je veux pas quitter la Gemara, c'est tout.
C'est tout ce que je veux. Je veux pas quitter la Gemara. Tu peux le jeter sur une île, tu peux le jeter où tu veux, tu peux le jeter. Rien, donne-lui une Gemara. Donne-lui une Gemara. Il n'a rien besoin. Un autre, tu lui dis, allez, viens étudier. Allez, viens, il y a le Seder. Allez, viens, il y a les cours de Békiot. Allez. Oh, J'arrive. Il dort avec son café, avec sa cigarette. Il y en a qui prennent du cigare. Je suis fatigué comme ça. Je suis fatigué. Bon, allez. Il y en a qui ne rentrent même pas. Non, ils ne rentrent même pas. Ils vont se promener. Il va aller dans leur... Il va voir bientôt celui-là, son Yetzer Hara, un cheveu, Habibi, tu t'es fait avoir pour rien. Parce qu'il n'y a pas de douceur plus grande que la Torah. Il n'y a pas de douceur plus grande que ça. Alors c'est un cheveu ou c'est pas un cheveu? Ça vaut rien du tout, Yetzer Hara. Parce que toute la Torah entière, elle est donnée pour l'homme. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et il sait ce qui est bon pour l'homme. Et il sait ce qui est bien pour lui. Et il lui donne la Torah Kedosha, Behesed Verachamim, c'est Torah Emet. C'est toutes les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot d'Hashem Yitbarach, c'est un service d'Hashem qui apporte le mieux à l'homme. Et il n'y a que celui qui l'accomplit qui peut savoir. Un homme normal qui sait ce que c'est, il est prêt à tout, il est prêt à mourir pour faire les mitzvot. Il est prêt à perdre son olam haba pour faire les mitzvot. Il est prêt à ce qu'on lui donne rien du tout, comme David HaMelech, il a dit. David HaMelech, il a dit, laisse-moi vivre, laisse-moi vivre. Il était prêt à renoncer à tout son olam haba, Moshe Rabbeinu pareil. Tout son olam haba, je veux rien, pas d'olam haba, je veux. Donc, laisse-moi te servir. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas dans notre esprit, on n'arrive pas à comprendre ça parce qu'on n'a pas goûté à ça. Ils sont prêts à renoncer à leur olam haba, ça veut dire nous, tout ce qu'on fait, c'est pour avoir un espoir d'avoir quelque chose plus tard. Eux, ils sont à un niveau tellement haut, ils ont un plaisir tellement grand dans le service d'Hachem que j'ai rien besoin. De me donne pas, même pas olam haba. Laisse-moi mettre les tefilines, c'est tout, laisse-moi mettre les tefilines. Qu'est-ce qu'ils doivent sentir? Alors, tout ce qui est l'inverse de ça, le Yetzer Hara, ça vaut quelque chose. C'est possible que ça vaut quelque chose. C'est même pas un cheveu. Et ils vont voir ça, les Rishaim, ils diront Rabbi Yitzhak dans le Zohar, et ils vont pleurer. Quoi? Tout, j'ai abandonné pour ça, pour un cheveu. C'est ça qui m'a fait croire tellement que c'est dur. C'est ça qui m'a fait croire tellement que je dois renoncer à quelque chose. Ken, ça, un petit cheveu. Il t'a fait croire que tu dois renoncer. Si tu deviens religieux, ou si tu deviens avraire, ou si tu deviens Bahou Yeshiva, tu devras renoncer aux vacances, à Natania, et tu devras renoncer à la plage, et tu devras renoncer à ci, et à ça, et à ça, et à ça, et à tous les plaisirs, qui sont des plaisirs imaginaires. La plus grande preuve, c'est ceux qui sont chakoua, profonds dans ces plaisirs. Comment on dit chakoua? Ceux qui sont immergés, mais trop loin, ceux qui vont trop loin dans les plaisirs, sont dégoûtés de la vie. Dégoûtés de la vie, ils veulent mourir. Ils veulent mourir. Parlez-leur à tous les Israéliens là-bas, ou même les Français, qui font des plaisirs et qui font ce qu'ils veulent. Ils sont dégoûtés de la vie, c'est les plus angoissés de la terre. Et ils cherchent un peu de spirituel. Et quand tu leur parles un peu de Gemara, dis-moi encore, dis-moi, parle-moi encore. Parle-moi, viens, va à la yeshiva, qu'est-ce que tu veux? Et ils viennent à la yeshiva. Non, c'est pas un cheveu ça. C'est même pas un cheveu. Kanirek Chazal, ils ont pas eu sur terre un exemple de quelque chose de plus non existant qu'un cheveu. Alors, s'il y avait quelque chose, ils auraient dit, mais moins. Mais il n'y a pas moins qu'un cheveu. Mais c'est même pas un cheveu. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tout du dimion. C'est de l'imagination, c'est de l'imaginaire, c'est faux. Il nous fait croire que si jamais on va faire ci, on va faire ça, alors on aura du plaisir. Et il nous fait croire que si on ne fait pas ça, alors on perd du plaisir. Qu'on renonce à quelque chose. Une fois, il y avait une très très bonne proposition de Shidour, une fille extraordinaire d'un Rav. Et ils sont venus voir le Rav Shach. Où le s'appelle le Rav Shach? Lui dire,
Kodara, voilà, proposition de Sidour, il connaissait les familles, tout ça. Et comment les midot extraordinaires et tout. Et Avatatora, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle est prête à tout faire, elle est prête à renoncer à tout pour la Torah de son mari. Le Rav a dit tout de suite, pas de Sidour, pas de mariage, possède tout, pas soul. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème au Rav? Qu'est-ce qu'il y a eu de mal? Elle est prête à renoncer à tout pour la Torah. Ça veut dire que la Torah, pour elle, ça s'appelle un vitour. Comment on dit un vitour? Hein? Vitour, ça veut dire qu'elle est prête à... Elle est prête. Comment elle est prête? Pourquoi? Ça s'appelle faire un effort. Ça s'appelle... La Torah, c'est Torah Trahim. Tout seul d'achidour. Pas soul. Elle a un problème dans l'ashkafa, cette femme. Renoncer. C'est son mérite à elle, c'est son olam haba à elle, c'est sa simha à elle que son mari étudie la Torah. Une femme qui se sent prête à renoncer pour que son mari étudie la Torah, c'est une femme qui n'a rien compris. Une personne qui sent que être Oved Hashem, c'est renoncer à certaines choses, il a un corps avec un cheveu. Il a un cheveu dans l'œil, celui-là. Il a un corps avec un cheveu. Il est loin. Quelqu'un qui est dedans déjà, il meurt et il ne renonce pas à la Torah. Il meurt. Il n'y a pas de sens à la vie. Il y a plein d'histoires. On termine le Zohar. Comment on n'a pas pu, comment on n'a pas réussi à dominer le Yetzer Hara qui est qu'un cheveu, comme ça ils vont pleurer. Eilu nivkun. Ceux-là vont pleurer, les deux vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer de joie, les Rechaim vont pleurer de peine. Et Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va détruire, il va annuler le Yetzer Hara. Il n'y aura plus de Yetzer Hara bientôt. Le Yetzer Hara, il est juste momentanément présent jusqu'à la fin. Pour donner un salaire, un mérite à ceux qui... pour nous donner un mérite. Sinon, on n'aura pas de mérite d'étudier. Veikos le'le'inayu, il va lui faire la shrita à leurs yeux, des Rechaim et des tzadikim. Vela ishlot od be'alma, il ne dominera plus sur terre, il n'existera plus. Ve'yehemun tzadikaya, ve'yehedun, les tzadikim, ils vont voir, ils vont se réjouir. Ah, shtabach Shemo, on a compte ce jour-là. Ah, ce jour-là, vous vous rendez compte ce jour-là? Si on y arrive, on va voir Boré Olam qui va prendre le Yetzer Hara à nos yeux. Il va faire la shrita. On a fini, ça y est, on a fini. Ça y est, c'est fini. Terminé. Ça, on va danser, on va se tenir, on va faire une ronde, on va chanter des belles chansons. La chanson qu'il y a dans la Gemara. La ronde, c'est quoi la chanson là-bas? Qu'on pointe du doigt Hachem. Et qu'on dit quoi? Zey Hachem kivinu lo. D'accord? Zey Hachem kivinu lo. Nagila. V'yomar bayamahu. V'yomar bayamahu. Hein? Ine Elokenu ze kivinu lo v'yashenu. Zey Hachem kivinu lo. Nagila v'nismecha bishuato. V'yomar bayamahu. Il dira ce jour-là, comme ça la Gemara dit, fin ta'anit. Ce jour-là, c'est ce jour-là. V'yomar bayamahu. Le voilà Boré Olam. Jusqu'à maintenant, on voit Boré Olam, on voit pas, on est là, on est ma'amin. Il y a des épreuves, on est ma'amin, on fait la tfila, on essaie d'avoir un kavana, on étudie la Torah, on pense à lui, on dit, on fait les Shem Shamaï, on voit rien. Un petit peu, on sait que ça existe, on sent Boré Olam, il n'y a aucun doute sur ça. Mais on le voit pas, on voit pas. Aval bayamao, hine elokenuze, on va le pointer du doigt. Comme c'est écrit dans la Gemara, on va le pointer du doigt. Ine Elokenu ze, le voilà Boré Olam. Kivinu l'Elokenu gam midat adin, tout ce qu'on a cru que c'est din. Ine zeze, kivinu lo, v'yoshienu. Ze Hashem kivinu lo, nagila v'nismecha bishuato. C'est la simha maintenant. Il y a écrit qu'on va faire une ronde. Atidim tzadikim la'asot mahol. Adid Hashem kadosh baruch hu la'asot mahol la tzadikim. Atid Akadosh Baruch Hu la'asot mahol la tzadikim, on fait des mahol là, on fait des quand on a de la simcha Torah, on fait des rondes. Boré Olam,
C'est lui, l'Atid Lavo, qui sera au milieu de la ronde et les tzadikim autour de lui. C'est Hachem qui vit nous là. Ashrei Adam qui sera zoché d'être là-bas ce jour-là. Ashrei l'homme qui sera zoché d'être là-bas. Ce jour-là, c'est terminé. Il n'y a plus. On verra de nos yeux. Shahita, c'est tout, c'est fini. Enfin, pour l'instant, on est là. Pour accéder à ce jour-là, il faut tenir fort. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas s'arrêter. Pas faire de pause. Il ne faut pas dire, il est long, je ne sais pas qui a dit ces bêtises-là. Oh, il faut faire une pause. Mais d'où ça sort ces hashkafot psoulot là? Là, il dit à Kachashamati. C'est לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. גם בין הזמנים זה לא נכון. גם בין הזמנים, il n'y a pas de pause. Comme ça, c'était toutes les générations. Ils étudiaient la Torah toute l'année, toute la vie. Toute l'année, toute la vie. La même chose. Ben Azmanim, daï là, Tzara azou shel Ben Azmanim. Mais on veut faire un Ben Azmanim dans le Zman du Ben Azmanim. Une pause, tu poses un kasha. Tzara, c'est Tzara, c'est non. C'est du bluff, c'est du dimion, c'est des dimionotes ça. C'est des dimionotes, on nous met des dimionotes dans la tête. Avec ça et avec ça et avec ça. Nous on va arriver ce jour-là. Alors il va se renforcer. Moi je lâche pas, je bouge pas. Oui, je bouge pas. Hanouka, choum là-bas. Il sera là-bas ce jour-là. Il verra la shahita du Yetzara de ses yeux, il verra. Il pourra pointer Hachem du doigt et dire Zé Hachem qui vit nous l'on, Nagila benismeha bishuato. Mais pour l'instant, il faut travailler, on y arrive. Ce jour-là arrive très très vite. Kemada tamer ach tzadikim yodu lishmecha. Ça aussi c'est une chanson, non? C'est une chanson ça. Ach tzadikim yodu lishmecha. Yeshu yesharim et panecha. C'est une chanson Chabad. Ach tzadikim yodu lishmecha. Ach tzadikim. Que les tzadikim. Yodu lishmecha. Il n'y a que les tzadikim qui te remercieront. Parce que les yesharim, ils seront pas là-bas, les yesharim. Je ne sais pas où ils seront pas là-bas. Yeshvo yesharim et panecha. Ceux qui sont yesharim c'est les midot. Ceux qui ont travaillé les midot, ceux-là s'assiront devant toi. Celui qui a travaillé dans ce monde, maintenant maintenant il faut être très joyeux maintenant. Parce qu'on n'est pas encore là-bas. Heureusement qu'on n'est pas encore là-bas. Parce qu'on a encore le temps de travailler un petit peu pour accéder à ce moment-là. Pour l'instant, on doit être très heureux qu'on est encore dans le zman du travail. C'est pas fini encore, il reste encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, l'oïdia. Il reste encore un peu de temps pour qu'on puisse travailler encore plus, se prendre en main encore plus. Et Bezrat Hashem Itbarach Lizkot la Geoula Akorova Bimehera Beyamenu. Amen. Le cours est terminé.